Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais essayer de partager avec vous comment je prépare ma fiche pédagogique de grammaire. Et c'est bien sûr cela demande aussi de quelques collègues. Alors la fiche pédagogique de grammaire. Bien sûr, comme n'importe quelle fiche, on commence toujours par l'en-tête. La fiche numéro, le niveau scolaire, la matière, c'est grammaire, le titre de la leçon et l'objectif. Donc la fiche numéro, le niveau, la matière, le titre et l'objectif. Toujours, je commence l'objectif par l'apprenant doit être capable de savoir identifier quoi? De savoir identifier le sujet, de savoir identifier le verbe, le complément d'objet, le complément circonstanciel, ainsi de suite. Le groupe verbal, le groupe nominal sujet, ainsi de suite. Et à la fin de cette fiche, je vais essayer de vous montrer comment je présente quelques leçons. Alors on commence. Bien sûr, toujours avant de commencer notre leçon, avant de commencer la leçon, on fait un petit rappel de la séance précédente. Toujours, je fais un petit rappel de la séance précédente. Par exemple, avant de commencer la leçon du verbe, bien sûr, on fait un petit rappel de la leçon qu'on a fait sur le sujet. J'observe et j'élabore. Les livres fermés. Les livres fermés. Je porte les phrases de base au tableau noir. Comme ça, je vais attirer l'attention de tous les élèves. Les livres fermés. On porte les phrases de base au tableau noir. La lecture silencieuse. Je demande aux élèves de lire les phrases, silencieusement. Une lecture silencieuse. Et après, la lecture magistrale de ces phrases. C'est ma lecture, la lecture magistrale. La maîtresse doit lire ces phrases. Ensuite, c'est la lecture par quelques apprenants. Bien sûr, je choisis les excellents. Je choisis les excellents. Après, faire relever le mot ou les mots en gras. Bien sûr, si on parle du sujet, je vais l'écrire avec une autre couleur. Le verbe aussi, avec une autre couleur. Si je vais présenter la leçon sur les compléments d'objet, je vais écrire les compléments d'objet avec une autre couleur. Et je vais vous montrer tout ça à la fin de la fiche. Bien sûr, faire relever le mot ou bien les mots qui sont écrits avec une autre couleur, les écrire au tableau noir. Les reporter aussi au tableau noir, seulement ces mots. Poser des questions, comment on a trouvé ce mot dans la phrase? Soit un verbe, soit un sujet, soit un complément, n'importe quel mot. Comment on a trouvé ce mot? Parce que pour trouver le sujet, je dois poser une question. Toujours. Parce que le sujet peut être placé au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Donc pour le trouver, je dois poser une question. De qui je parle? De qui on parle? Ou bien de quoi on parle dans cette phrase? De quoi on parle dans cette phrase? La réponse, c'est le sujet. Que fait le sujet? Je vais trouver le verbe. Donc, pour trouver le sujet, je pose une question. Pour trouver le verbe, je pose une question. Pour trouver le complément circonstanciel, je pose des questions. Et pour trouver le complément d'objet, je pose des questions. Après, je vais vous montrer comment. Donc, poser des questions, comment on a trouvé ce mot dans la phrase. Ou bien, je commence à poser les questions que j'ai dans le manuel. Soit je prépare mes questions, soit je pose les questions que j'ai dans le manuel. Et après, je passe à l'explication détaillée de la leçon. L'explication détaillée de la leçon. Je donne deux autres exemples oralement. Par exemple, si la leçon sur le sujet, donc après, je vais donner deux exemples oralement. Où est le sujet dans cette phrase? Sur les ardoises, pourquoi pas? Alors, et on fait le premier exercice oralement. J'ai répété aussi le mot oralement, donc, ou bien sur les ardoises. Donc, je donne deux exemples. Et après, on fait le premier exercice sur les ardoises. Les réponses doivent être sur les ardoises. Comme ça, je peux savoir qui a compris et qui n'a pas
compris. Donc, le premier exercice sur les ardoises, pour savoir qui a compris et qui n'a pas compris. Après, je donne aux apprenants qui ont bien compris la leçon un exercice à faire. Et en ce moment-là, je réexplique cette leçon à ceux qui ne l'ont pas comprise. Donc, les élèves qui ont bien compris, qui ont bien répondu sur les ardoises, je leur donne un exercice à faire. Les exercices qui n'ont pas compris, les élèves qui n'ont pas compris la leçon, alors je leur ai réexpliqué la leçon. Et après, on écrit la règle au tableau. Bien sûr, je n'écris pas la règle comme ça. Non, on écrit la règle au tableau à l'aide des apprenants. À l'aide des apprenants. Comment? Je pose une question, les élèves me répondent et je note au tableau noir. Je pose une question, les apprenants me répondent et j'écris au tableau noir. Bien sûr, vous devez préparer la leçon à la maison la veille. Comme ça, vous allez préparer aussi les questions que vous devez poser pour écrire la règle au tableau. Je ne suis pas obligée d'écrire la règle que j'ai dans le manuel, non. Seulement, je prends les idées essentielles. Parce qu'on sait que les règles sont trop longues. Donc, on les résume. On écrit seulement ce qui nous intéresse. La deuxième séance, on fait un rappel de la séance précédente. On fait un rappel et on passe pour faire un exercice d'application et les exercices, bien sûr, sur le cahier d'activité. Ce jour-là, je peux donner un exercice à faire à la maison. Donc, la deuxième séance, un rappel, l'exercice d'application et les exercices sur le cahier d'activité. Et je donne un exercice à faire à la maison. Je le corrige le jour, par exemple, je fais la grammaire lundi, l'exercice, je dois le corriger lundi d'après. Je ne corrige pas la grammaire le jour de la conjugaison ou bien la conjugaison le jour de lexique, ainsi de suite. Non, je corrige l'exercice de grammaire le jour de la grammaire. Donc, je vais partager avec vous quelques leçons. Par exemple, la phrase, comment je vais écrire au tableau. Regardez, j'ai écrit 3 phrases. Mange la fille la pomme mange la fille, ou la fille mange une pomme. Donc, je demande aux élèves, ici, je demande aux élèves de lire silencieusement les 3 phrases. Et après, je pose la question, mange la fille la pomme. Est-ce que c'est une phrase à un sens? Bien sûr, ils vont me dire non. La deuxième phrase, la pomme mange la fille, est-ce que cette phrase a un sens? Bien sûr, ils vont me dire non. Je passe à la troisième phrase, la fille mange une pomme, est-ce que cette phrase a un sens? Ils vont me dire oui. Donc, c'est quoi une phrase? La phrase, c'est un ensemble de mots. C'est un ensemble de mots qui ont un sens. Un ensemble de mots qui ont un sens. Pardon, un ensemble de mots qui a un sens. Et on continue. Par quoi commence la phrase? La phrase commence par une majuscule. Et par quoi elle se termine? Se termine par un point. Les types de phrases. J'écris les 4 types de phrases et je demande aux élèves de les lire silencieusement, après de les lire à haute voix. Et je vois est-ce qu'ils vont respecter l'intonation. Quelle jolie robe! Que fais-tu ici? Alors, on doit respecter l'intonation. Lorsque je pose une question, je dois montrer que je suis en train de poser une question, ou bien de donner une information, ou bien de donner un ordre, ou bien un conseil. Quand on parle des types de phrases, on parle de l'intonation. Le verbe. J'écris ces 2 phrases au tableau. Le garçon joue au ballon. La maman prépare une tarte délicieuse. La question que je dois poser ici, bien sûr, après la lecture silencieuse des élèves, la lecture magistrale et la lecture par quelques apprenants à haute voix, je pose la question, que fait le garçon?
Que fait le garçon? Bien sûr, les élèves vont me dire, le garçon joue. Que fait la maman? La maman prépare. Alors joue, j'aurais écrit le mot joue et j'aurais écrit le mot prépare. Et je leur montre que le garçon fait une action. Cette action, c'est le verbe. Et pour trouver le verbe d'action dans la phrase, on pose la question que fait le sujet? Que fait le garçon et que fait la maman? C'est comme ça comment je présente mes leçons. Le groupe nominal, bien sûr, vous devez les expliquer. Moi, je donne seulement une idée rapide sur comment je travaille. Donc, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Regardez comment j'ai écrit le groupe nominal sujet en rouge et comment j'ai écrit le groupe verbal en vert. De combien de parties, par exemple, la phrase est-elle séparée? Ou bien est-elle composée? Elle est composée de deux parties. Elle est composée de deux parties. Où est la première partie? C'est la maman. J'écris la maman. Où est la deuxième partie? C'est prépare une tarte délicieuse. Où est le sujet ici? Le sujet, c'est la maman. Où est le verbe? C'est prépare. Le complément, une tarte délicieuse. Donc, que compose le verbe plus le complément? Il compose un groupe verbal. Et la maman, c'est un groupe nominal sujet. C'est comme ça. Les compléments d'objet, regardez, j'ai écrit les compléments d'objet direct et indirect avec une autre couleur. La maman prépare une tarte délicieuse. Je pose la question. La première question, c'est où est le sujet dans cette phrase? Le sujet, c'est la maman. Que fait la maman? Prépare. La maman prépare quoi? Elle prépare une tarte délicieuse. Alors, une tarte délicieuse ici complète quoi? Il complète le verbe. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question par quoi? Prépare quoi? C'est comme ça, ainsi de suite. La maman prépare quoi? Dora aime qui? Et s'il vous plaît, alors il faut mentionner que si je parle d'une personne ou bien d'un animal, je pose la question par qui? Si je parle d'un objet ou bien de quelque chose, je pose la question par quoi? Par exemple, la maman prépare quoi? Je ne peux pas dire la maman prépare qui? Parce que la réponse est une tarte. C'est quelque chose. Ce n'est pas une personne et ce n'est pas un animal. Donc la maman prépare une tarte délicieuse. La maman prépare quoi? Dora aime Babouche le singe. Dora aime qui? Parce qu'on a un animal ici. La maîtresse parle à qui? Je ne peux pas dire la maîtresse parle à quoi? La maîtresse parle à qui? Parce qu'on parle des élèves. Les élèves parlent de leurs vacances. Les élèves parlent de quoi? On ne peut pas ici dire les élèves parlent de qui? Parce qu'on n'a pas ici un animal et on n'a pas une personne, on a les vacances. Donc les élèves parlent de quoi? Donc c'est tout. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.